Ni hao, je suis Greg le Geek Rouge et je vous présente et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui une enceinte Bluetooth Harman Kardon Onyx. Juste démoniaque, je fais écouter un petit peu le son. Voilà, trop bien. Une belle enceinte avec des woofers, des graves, des médiums, des aigus. Elle est trop belle, elle est magnifique. Vous allez voir le son, il déboîte complet sa mère. En plus, elle est transportable comme ça. Vous allez pouvoir écouter un petit peu de musique. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien. Mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Allez, on se dit tout ça après générique. Et après pause. Aujourd'hui, on va tester un gros truc, un truc énorme, une grosse enceinte, c'est la Harman Kardon Onyx Studio. Moi, version premium, une très jolie enceinte en fait. Voilà, c'est pour faire simple, c'est une grosse enceinte Bluetooth, hein. On va pas tourner autour du pot. C'est une enceinte Bluetooth et c'est une Harman Kardon. Alors on va dire, ouais, mais c'est Philips. Oui, enfin, c'est Harman Kardon aussi à la base. Spécialiste dans l'audio, l'enceinte est juste magnifique et vous allez voir, pas que. Alors, comment elle se présente? Elle se présente comme une grosse enceinte et tout. Et avant de vous enlever le cache, on va passer au bouton, parce que après une fois que j'aurai enlevé le cache, vous ne verrez plus rien. Vous serez complètement aveugle. Alors, sur le dessus, on retrouve 3 boutons. Bouton Bluetooth pour allumer, éteindre. Voilà. Bouton volume plus moins, que je considère comme un bouton, hein, parce que bon, après, c'est que pour le volume. Et le bouton power on off. Voilà, ça sera tout pour l'enceinte. Et ça sera tout. À l'arrière, alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une poignée. Alors, une poignée, c'est quand même plutôt bien vu, hein, parce que vous allez pouvoir l'emmener un peu avec vous. C'est vrai qu'elle est juste magnifique, mais le petit côté poignée, vous voyez, je l'emmène, et c'est vrai qu'on verra après quand elle a le son, quand on l'emmène avec nous, on emmène un son plutôt pas mal. Ici, alors, on a une enceinte arrière, en fait, c'est juste une enceinte passive. Vous savez, le haut-parleur à l'avant fait de la compression en fait à l'intérieur et en fait ça ressort par ici. Alors pas de basse réflexe sur ce modèle, ce qui sera un petit peu mon point négatif. J'aurais bien aimé un basse réflexe moi, plutôt qu'un haut-parleur passif. Bon, c'est joli, ça bouge, mais je trouve pas que ça apporte des graves. On parlera un peu du son tout à l'heure, hein, les graves un peu longues avec le basse réflexe. À l'arrière, on trouve deux connectiques, une connectique micro USB pour pouvoir connecter directement l'appareil, un périphérique et une autre connectique ici d'alimentation. Alors ici on revient, l'alimentation elle est là, donc une alimentation classique ici, il faudra la recharger. Alors l'autonomie est quand même donnée plutôt bonne, hein. Bon, vous pouvez la recharger et après vous pouvez l'utiliser au moins pendant 5 heures. Voilà. Donc ça c'est pour la partie enceinte. Ensuite on va l'ouvrir. La grosse enceinte et tout ici. Voilà. Et on attaque l'intérieur. Ah, voilà. Là, tout, et vous allez voir, en action, c'est pire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un woofer ici. Voilà, un woofer pour avoir des bonnes basses et tout, donc il est assez gros, il est assez dominant, vous voyez, un woofer plat, donc vous voyez, il n'y a pas comme on trouve sur un haut-parleur et tout comme ça, donc c'est assez particulier, c'est pas mal. Deux médiums ici, voilà, donc bas, médium, hein, ici, donc là, voilà, alors je m'en rappelle plus le diamètre exact, je te marque sur la notice, et deux petits tweeters ici. Alors c'est des tweeters tissus, hein, on a préféré un petit tweeter un peu, vous voyez, mais bon, après, là, on parlera plus aux spécialistes de l'audio, c'est pas mal, en fait, pour une enceinte qui est monobloc, c'est pas mal. On va remettre quand même un peu le cache, parce que après vous ne verrez plus rien, et quand on va mettre le son, ça va pas vous amuser du tout. Alors ensuite, pour appairer l'enceinte, c'est facile, vous appuyez ici sur le bouton Power, alors 2 secondes, 1, 2, voilà, là l'enceinte est en route. En théorie, elle se met en recherche Bluetooth automatiquement. Recherche Bluetooth que nous on a déjà fait au préalable, bien sûr. Voilà, sur notre smartphone, un joli smartphone avec des pieds. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour qu'il tienne droit, pépère. Alors, ici on va aller un petit peu dans l'autre musique, comme toujours. Alors, on va remercier bien sûr Chris qui nous a envoyé ses compositions musicales. Voilà, vous pouvez chercher sur internet. Alors, ça permettra de tester un peu différents types de musique. Alors, on va se mettre comme ça, et puis c'est des musiques qui sont libres de droit. Alors, on va commencer par celle-là. Ici, on va mettre un petit peu de son. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez entendre, mais alors, ça déboîte. Ça déboîte pas mal. Je vais vous enlever un petit peu le cache quand même, pour que vous puissiez un peu voir. Des fois, vous voyez un peu la membrane bouger. Alors, celle-là, pas trop. C'est surtout à l'arrière, vous allez la voir bouger, celle-là. Vous voyez, je vais augmenter un peu le volume. Voilà, normalement, vous devriez... Je vais mettre un peu avec la lumière. Ici. On monte un peu le volume. Alors, on monte un peu. Ah, quand même, hein. Alors là, vous pouvez augmenter un peu le volume, ici. Là, vous pouvez le descendre. Voilà. Donc en fait, les boutons volume ne font que volume, c'est un peu dommage. Moi je pensais qu'on pouvait changer de chanson. On va essayer en appuyant 2 fois peut-être. Non. Bon bah nous on n'a pas de voisins. C'est plus facile, les voisins bossent. Donc, oui, une enceinte qui est quand même plutôt sympathique. Je vais la mettre un petit peu à l'avant. Voilà, histoire de monter un petit peu les watts. Allez, on la refait un petit peu.
Bon, moi je m'éclate comme un fou, hein, vraiment. Voilà. Ça c'est de la review. Alors on va mettre une deuxième chanson plutôt dans le métalleux, hein, pour vous puissiez. Alors c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Alors je sais pas si le micro va tenir le choc. Mais c'est pas mal. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que ça envoie. Ça envoie du lourd. On va essayer une autre un petit peu. On va essayer celle-là. Ah voilà. Ça va parler à peut-être un peu plus de monde. Alors, c'est une enceinte qui est quand même sympathique, hein, il n'y a pas à chier. On aura bien aimé. On va laisser un petit peu le son monter. On va baisser un peu le son. Voilà. On va laisser jouer un peu et je vous verrai le plus, c'est les mots de l'animal que moi je trouve. Alors, j'ai bien aimé le design. Ah, forcément, l'enceinte est juste magnifique. Voyez, on remettra le cache un petit peu dessus pour éviter que vous regardiez trop les haut-parleurs. Parce que je sens que vous avez les yeux rivés là-dessus. Elle est Bluetooth 3.0. Donc là, c'est pas mal. Ça laisse une portée jusqu'à 10 mètres. La bande passante. Alors, 60 Hz, 20 1000 Hz. Alors, c'est vrai que c'est des choses qu'on a pu voir au niveau de la bande passante. 60 Hz. Oui, mais 20 Hz. Non, 20 Hz, vous ne les entendrez pas. Et 60 Hz, par contre, on sent bien qu'on a des basses qui sont puissantes, mais qui sont pas assez longues, à mon avis. Hein, c'est l'intérêt vraiment d'avoir un basse réflexe. On va avancer un peu. On va mettre celle-là. Allez, c'est parti. Alors, la sensibilité 95 dB, bah, je pense qu'ils sont là. Je pense que l'enceinte est pas mal. Elle envoie bien du lourd, bien du pâté. La batterie, 2600 mAh, c'est pas beaucoup, mais apparemment, on peut tenir quand même jusqu'à 5 heures. Donc là, c'est quand même magnifique. Donc, les trois woofers, on les aura vus ici. Donc, un woofer ici, et en fait deux médiums. Vous avez vu quand même des médiums qui, de par leur débattement, en fait, prouvent qu'ils ne sont pas que des simples médiums. On est plutôt sur on est plutôt sur un woofer, en fait. On est plutôt sur un grave, hein, tout compte fait, vous voyez. On n'est pas vraiment dans le médium, on est plutôt dans un woofer qui a un bon débattement et qui permet de monter. Bon, on va pas s'amuser comme ça pendant 1h30. Donc les médiums, les woofers. Donc là, le woofer ici, le woofer passif à l'arrière. Bon, vous avez vu qui envoie lui aussi pas mal du lourd. Hein, on va monter. Voilà. Elle est géniale cette enceinte. Vraiment, je suis en mode love. Je suis désolé. Voilà, hein, on peut aimer ce qu'on peut aimer. Ici, alors on va mettre la 43 pour la dernière. Qui est un peu plus sûre. Voilà, hey, dansez toi aussi avec moi, tu le sais. Allez, lève-toi de ton siège. C'est parti les enfants. Et celui qui attrape le pompon, il a une boisson gratuite. Alors, les deux médiums. Alors, la puissance, 60 watts au total, quand on additionne tous les haut-parleurs. Le gros intérêt, vous l'aurez compris, c'est qu'elle est également stéréo. Eh oui, quand on a vraiment la gauche et la droite et un woofer qui est commun. Encore une fois, médium aigu, comme ça, et un woofer pour les graves. On est quand même plutôt pas mal. Parlons un petit peu du son. Alors, je trouve qu'on est sur un son qui est juste bien, qui est juste puissant. Deux petits reproches, les aigus qui font bien le travail, mais qui aurait pu aller au-delà de ça, sur des aigus qui sifflent un peu plus. Alors là, c'est des aigus à ruban et tout, donc voilà, on a vu des aigus de meilleure qualité qui étaient plus spécialisés dans les aigus, mais bon, c'est quand même pas mal, hein. De ça, on a quand même une enceinte 3 voix, aigu, médium et grave, donc c'est quand même bien. Voilà, les aigus qui auraient mérité peut-être un petit peu plus, et enfin, je trouve les basses qui sont peut-être pas assez profondes, pas assez longues. Même si on a des basses qui sont dynamiques, l'ajout vraiment d'un basse réflexe, ça aurait permis d'avoir des basses un peu plus longues, avec un effet plutôt de comme ça derrière. Là, on a des basses qui sont puissantes, ça claque, ça pète, ça crache. Mais voilà, bon, il faut quand même trouver des points négatifs, hein, un petit peu, pour les points négatifs. Alors, ensuite, on parlera quand même un petit peu du prix. Cette enceinte nous a été envoyée, on les remercie vachement, par Every Buying. Ils ne savaient pas quoi nous envoyer, ils nous ont proposé ça, on n'a pas osé dire non. Le prix de base était à 178,91 €, qui était un prix qui est quand même tout à fait normal pour une enceinte Harman Kardon. Et eux, ils la vendent 97,13 €. 97,13 €, franchement, sans déconner, et ben elle les vaut parce qu'elle est vraiment vachement bien. Et en plus, ça doit être un coup de free shipping et tout. Enfin, l'enceinte est énorme, le carton est énorme, et vraiment, l'enceinte est vraiment de très très bonne qualité. Je vous la conseille. Alors, qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'enceinte? Quand même, deux petits détails. Un, les boutons du haut, en fait, j'aurais bien apprécié, moi, un petit bouton pour changer de musique. Alors, soit j'ai loupé quelque chose, mais apparemment, vous voyez, quand on reste appuyé dessus, quand on clique deux fois, on
mettre 3 fois, non. On ne peut pas changer la musique, c'est vraiment que pour le volume. On peut pas mettre chanson avant, après, c'est-à-dire qu'on est vraiment obligé de passer par le smartphone. Ça peut être intéressant de laisser le smartphone d'un côté, l'enceinte de l'autre, et quand on passe une chanson, oh non, ça là j'aime pas trop, voilà. On appuie dessus, ça va mettre changer de chanson, c'était pas grand-chose. L'enceinte n'a pas de main libre aussi, bon, je pense pas que ce soit vraiment à l'intérieur de la main libre. Tu m'entends, mamie? Ouais, attends, je monte un peu. C'est des coups à vous déchirer un tympan, ça. Et enfin, le dernier point, je pense un petit peu qu'on aura trouvé nous, c'est qu'il n'y a pas d'entrée auxiliaire. Alors, il vous donne une connectique micro USB. Alors là, même pas, ouais, il ne donne même pas micro USB. Il faudra qu'on regarde sur la notice. Alors peut-être qu'un micro USB, ça va être pour le brancher sur le PC. D'accord, mais une petite entrée auxiliaire, vous voyez? Un petit jack, ouais, ça coûte rien. Si vous n'avez qu'un lecteur MP3, ou que vous avez une platine que vous voulez la brancher dessus, ou c'est votre ordinateur et que vous voulez pas, bah voilà, l'USB, machin, c'est un peu compliqué. Voilà, une sortie de jack, une entrée de jack, ça permet d'avoir une enceinte, ça ferait une jolie enceinte de bureau, une jolie enceinte MP3, voilà. Une petite entrée auxiliaire, ça aurait pas été du luxe. Voilà, c'était simplement pour trouver 2 points négatifs comme ça, mais c'est vraiment une enceinte pour lesquelles, vous l'aurez compris, bah, je suis en mode love. Ce qu'on va voir pendant tout de suite, pendant le bilan, bien sûr. Pardon, mais donc, quand on met la caméra en route, on fait un signe. Ah mais je regardais en l'air, voilà, c'est pour ça que j'ai pas vu. Bon, alors, il est venu le temps du bilan. Bah, l'enceinte, elle est, voilà, je veux dire, je suis juste en mode love. Voilà, quoi, je vous refais un peu. Voilà, quoi. Voilà, l'enceinte, elle est terrible. Elle est terrible. Déjà, juste, elle est magnifique. Le design est quand même juste incroyable. Le son est puissant. Le son est bon. C'est du Harman Kardon. Voilà, tout de suite. On n'est pas dans du truc de merde, des trucs chinois. Non, mais on n'est pas sur de l'enceinte bas de gamme. On est sur de la belle enceinte. Elle est signée Harman Kardon. Donc, ils se sont dit, on va mettre tout de suite le truc. Elle est transportable. Elle a des jolis petits pieds. Elle a un son qui est bien. Elle a le woofer à l'arrière. Vous avez vu, il y a un débattement qui est incroyable. C'est une enceinte 3 voix. Elle est Bluetooth. Vous pouvez porter avec votre smartphone. En plus, elle est stéréo. En plus, elle déboîte 5 heures de musique. Je veux dire, t'es là partie jusqu'au bout de la nuit. Hein? Pas mal. Allez, comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire pour dire ce que vous pensez de cette enceinte. Est-ce que pour vous, elle est bien cette enceinte ou est-ce qu'elle est pas bien? Est-ce que t'es en mode love ou est-ce qu'elle est pas en mode love? Moi, personnellement, je suis en mode love. Vous l'aurez compris. Allez, et comme toujours, vous pouvez nous aider avec 3R. Le R de share pour lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu en penses de cette enceinte Harman Kardon, la Onyx, la classe. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour nous encourager notre travail. Si tu n'aimes vraiment pas notre travail, tu n'aimes pas les produits que je présente, et ben mets un pouce en bas. Et retourne chez ta mère, par exemple. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé, vous pouvez nous abonner. Nous abonner à vous-même, de nous-mêmes à vous, sur nos chaînes YouTube. Les teasers sur GLG Vidéo, les vidéos sur GLG Reviews. Et enfin, notre dernière vidéo qui sera là en bas. Voilà. Et si vous voulez découvrir des trucs comme ça, c'est quand même pas mal. Voilà. On remercie encore Evely Buying de nous avoir envoyé ça. C'est Evely Buying, ouais. On remercie encore Evely Buying de nous avoir envoyé cette enceinte. C'est une très très bonne idée. Et ça permet vraiment de tester autre chose que les smartphones. Bah oui. En plus, c'est connecté l'un avec l'autre. Donc magnifique. Allez, comme toujours, je vous souhaite une bonne journée. Abonnez-vous, hein. Dirais ta mère, t'en loupes pas une. Alors abonne-toi. Allez, à demain pour un teaser, une vidéo, au pire dans 2 jours. Allez, paix et prospérité. Bye bye.